Madame, Monsieur, j'ai constaté au travers de mes expériences professionnelles l'importance de la réactivité de l'industrie face à l'évolution technologique, face aux nouvelles normes, face aux défis écologiques, ceci afin de rester compétitif par rapport à une concurrence croissante. Dans ce contexte, l'amélioration continue est un outil performant que je vous propose de mettre en œuvre dans votre structure. Une telle démarche, pourquoi faire? Qui est concerné? Comment se déroule-t-elle? Les réponses à ces 3 questions vont me permettre de vous expliquer mon projet. L'objectif est d'améliorer la rentabilité financière de l'entreprise en optimisant la production, donc sans vendre plus cher, mais en produisant moins cher. Pour y parvenir, plusieurs axes de travail. La diminution du lead time des produits, par exemple, en standardisant les temps de production. L'optimisation du rendement des opérateurs, en revisitant leur poste de travail, de manière à les rendre plus productifs à charge égale. La diminution des 7 gaspillages reconnus, parmi lesquels les ruptures d'approvisionnement ou les déplacements parasites. Également l'augmentation de la compétitivité en assurant à nos produits les meilleurs coûts, qualité, délai. Qui est concerné? Évidemment le service production, mais également en amont le bureau des méthodes et celui des achats. Sans oublier, et c'est même primordial, la qualité et la maintenance, qui veillent au bon fonctionnement de la production. C'est donc finalement toute l'entreprise qui doit être impliquée dans le projet pour assurer sa réussite. Pour moi, le déroulement de la démarche se compose des phases suivantes. Tout d'abord, observer chaque poste et écouter ses opérateurs afin d'établir une VSM la plus précise possible. Ce qui consiste à cartographier l'ensemble de la chaîne de production. Il est alors possible d'analyser le fonctionnement de la chaîne de production afin d'extraire des axes d'amélioration qui seront ensuite priorisés, par exemple avec la méthode du Pareto, puis validés par la hiérarchie. Ils seront alors mis en place et leur impact sera suivi et mesuré par des indicateurs. Les 3 principales étapes du projet, dont les durées dépendent bien sûr de la dimension de la chaîne de production, se modélisent par cette courbe. Dans tous les cas, une étude théorique préliminaire est indispensable avant de mettre en place les axes d'amélioration, puis de pouvoir constater l'effet des premiers bénéfices. Lorsque la méthode est généralisée, la technique PDCA, qui consiste à travailler de manière cyclique, en planifiant, en réalisant, en contrôlant, puis en agissant, permet une progression infinie. C'est là tout l'intérêt du projet. En espérant que cette présentation aura suscité votre curiosité, je suis à votre disposition pour poursuivre mes explications. Ce serait pour moi l'opportunité de vous faire partager ma passion pour l'amélioration continue, dont je suis réellement convaincu de l'efficacité. Je vous remercie de votre attention.